Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésite surtout pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Et je me trompe régulièrement également. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, on commence comme d'habitude par le sentiment de marché qui est toujours en peur actuellement aux US. Alors très peu, on est entre le peur et le neutre. On espère une consolidation sur les indices parce que tout est cher actuellement. Donc on espère un jour avoir une consolidation un peu importante, qu'on puisse profiter de prix intéressants. J'ai vu au moment où je fais cette vidéo à 18h, 18h30, que les US étaient en petite consolidation. Donc à voir comment ils finissent la journée. Est-ce que c'est le début de la consolidation ou est-ce qu'on va rester très positif comme on l'était jusqu'à présent? Bon, on a été souvent dans le neutre aussi, donc là on passe un petit peu en peur. Le sentiment est en train de se réduire un petit peu, mais jusqu'à maintenant, le sentiment était très acheteur, quoi, hein. Même malgré les prix chers, c'était très acheteur. Et juste un petit mot pour vous dire qu'hier j'ai gagné un quiz sur la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse. On était un peu moins de 100. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux la prochaine fois. C'est un quiz amateur qui parle de bourse. Donc j'espère avoir beaucoup plus de monde la prochaine fois, histoire que je ne gagne pas, enfin que ce soit plus dur quoi, hein, un peu de challenge. Ok, excusez-moi pour cette petite aparté, en retour sur le sentiment de marché. En France, c'est un petit peu pareil que les US, on est très haut, on est très cher, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent, on est en dessous du milieu de son canal haussier de long terme, donc les prix semblent intéressants sur le CAC Small. En tendance haussière à court terme, toujours le CAC Small, oui, on on latéralise un petit peu sous M200 jours aujourd'hui sur le CAC Small à 11 236 points. Ça ne surperforme pas le CAC, quoique peut-être ces derniers jours, mais les prix sont intéressants et il y a une petite reprise quand même actuellement sur les small. Qui devrait normalement profiter de la baisse des taux qui va continuer en Europe. Donc allons-nous passer au-dessus d'M200 jours à 11 236 points pour ensuite aller potentiellement voir les 11 550 points. Ou allons-nous retourner au sud, plutôt vers les 10 700 points, il y a un gap à combler, pourquoi pas. Donc les prix semblent intéressants, il y a un petit momentum haussier à voir au cas par cas, entreprise par entreprise, sur les small qui devraient bénéficier des baisses de taux. Sur le CAC 40, en court terme, pardon, on est au-dessus d'un CAC oui c'est ça, 8067 points. Maître Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse nous a répété encore aujourd'hui qu'il ne fait absolument pas combler ce gap à 8067 points. Sinon, ça pourrait être un gap d'essoufflement, hein, comme sur les actions, ce que je vous dis parfois. Donc si on va le combler à 8067 points, très mauvais signe pour du court terme. Ça voudrait dire potentiellement consolidation, potentiellement aidé par les US. À voir. Ok, bon, je passe. On commence par avec les entreprises. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est à mon prix juste pour moi sur Air Liquide. Ok, publication de résultats demain matin, normalement, sur Air Liquide. Allons-nous faire des plus haut que le 27 septembre à 176,18 € en clôture? Si la publication est bien prise et que le marché estime qu'à ce prix-là, il y a encore de la marge, on passera potentiellement au-dessus des 176,18 €, les plus hauts récents. Et si on les passe, ça nous laissera l'occasion d'aller potentiellement combler le gap à 184,40 € sur Air Liquide. Donc potentiellement demain, attendre un signal après la publication des résultats, si on passe au-dessus des 176,18 € et évidemment qu'on clôture au-dessus en fin de journée des 176,18 € pour au court terme aller combler le gap pardon, à 184,40 € sur Air Liquide. Au sud, au contraire, si ça se passe mal, on a AM200 jours dans le haut du support, aujourd'hui à 166,50 €, le haut du support à 164,20 €, 168 €, 166,80 €, pardon.
Ok, donc 166,50 € M200 jours au sud, 166,80 € le haut du support et 164,20 € le bas du support sur Air Liquide en cas de consolidation, potentiellement demain si le marché estime qu'à ce prix-là il n'y a plus de potentiel ou si la publication est mauvaise, ce qui m'étonnerait. Ok, donc potentiellement à prendre demain avec un stop court hein, sous les plus bas de la veille, si ça part dans le bon sens et qu'on passe au-dessus des plus hauts récents à 176,18 €. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on semble un peu cher sur Airbus. A publié ses résultats ce matin, il me semble. Ouais, c'est ça, ce matin, c'était plutôt mal pris. Il me semble que c'était les perspectives 2025 qui étaient un petit peu légères au vu des analyses professionnelles. J'ai plus le terme exact. Ok, donc une belle bougie rouge d'impulsion baissière à la sortie des résultats ce matin sur Airbus, aujourd'hui sur Airbus. Ok, on a un support oblique de court terme qui passe aujourd'hui sur les 162 € sur Airbus. Les plus bas récents en clôture, oups, pardon, je vérifie, à 155,92 €. Ne pas casser les 155,92 € sur Airbus, ne pas casser les plus bas récents. Pour rester toujours dans une configuration avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts à court terme sur Airbus. Ok, donc à suivre. Et au nord, bah déjà combler le gap qu'on a créé ce matin à la sortie des résultats de nouveau à 168,90 € à un prix un peu chéro, un peu chéro. Je vise 151 € de prix juste pour Airbus pour la mi-année et peut-être ces prix-là pour la fin de l'année en visant 182 pour 2026. Ok. Donc un peu chéro, Airbus, publication de résultats mal pris par le marché, bougie rouge. Jusqu'où on va aller au sud? Est-ce qu'on va rester sur le support oblique de court terme ou est-ce qu'on va aller jusqu'au plus bas récent de mi-janvier? Voire peut-être même le casser et aller carrément viser M200 jours à 145 €. À suivre Airbus, à suivre. Alten, de long terme ça donne ça, donc très bien, toujours haussier, il y a une marge de sécurité pour moi sur Alten au niveau du prix, mais on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. On a déjà eu les résultats. Et depuis les résultats, à la sortie des résultats, on a ouvert en gap haussier, on a fait une belle bougie verte. Depuis, on consolide, on latéralise. On consolide de la meilleure des façons possibles en latéralisant. Donc très très bien, c'est très beau à la sortie des résultats Alten à un prix qui me semble avec une marge de sécurité, mais pas mes 20% de marge de sécurité, et sous une zone de résistance importante, avec le haut de ma résistance à 92,95 et M200 jours à 94,23 €. Donc une grosse zone à passer 92, 94,23 €, une grosse zone de résistance à passer pour Alten. Si on les passe, on pourra avoir comme objectif les 100 € le prix rond et s'approcher de son prix juste estimé par mois sur Alten. Au contraire, si on ne veut pas passer la zone de 92, 94, 23, au sud, on a un gap à combler créé à la publication des résultats à 82, 80. Voilà. Si on va le combler, potentiellement mauvais signe, on pourrait retomber dans l'ancien. Je ne peux pas appeler ça un range, mais dans l'ancienne latéralisation entre novembre et janvier sur Alten, aux alentours des 75, 74, 76 € potentiellement si on va combler le gap à 82-80. Mais a priori, au vu de la direction donnée après la publication des résultats, à un moment donné ou à un autre, j'espère quand même qu'on va passer à la zone des 92, 94,23 € sur Alten. En tout cas, il y en a le potentiel fondamental. RSI au-dessus de 50, du volume, à suivre. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, ça latéralise, c'est très facile à lire. Le milieu du graphique sur les 58-60 € sur Amundi. On va régulièrement dessus, d'ailleurs dernièrement on a bien rebondi dessus. Aujourd'hui on a un prix plutôt juste, il y a encore une petite marge de sécurité mais vraiment très peu. Ok. Et on a un peu de mal à combler un gap à 70,35 €. Amundi, surtout une société à dividende, devrait atteindre son top un petit peu avant la publication de ses résultats normalement Amundi. Donc il y a encore du potentiel, pas forcément fondamental mais psychologique. Historique, on va dire un truc comme ça.
pour aller combler le gap à 72,45 potentiellement dans quelques semaines, mois, voire peut-être même aller voir les 80 euros. Amundi se paye pas bien cher, a fait une belle publication de résultats. Et un très très bon dividende. Ok, donc une sous-résistance actuellement, a passé la zone de résistance des 71,10 €, après avoir comblé le gap à 70,35 €, pour potentiellement aller voir les 72,45, un autre gap à combler. Au sud, en cas de consolidation un peu plus marquée, on a M200 jours à 66,23 € actuellement. Toujours pas un prix super intéressant. Euh, voilà, donc à voir. Est-ce que ça va nous faire un range dans l'année entre 60 et 70, comme ça nous l'a pratiquement fait en 2024? À suivre. Hop. ASM International. Donc de long terme, ça donne ça très bien, très haussier. Je trouve un peu cher ASMI. La publication de résultats la semaine prochaine. Sous résistance solide baissière de moyen terme, un peu cher. On s'approchait d'un support, mais même si c'est cher, le marché n'a pas voulu, veut pas forcément prendre la direction du support. Il est plutôt monté jusqu'à présent en direction d'AM200 jours à 591,59 € pour potentiellement ensuite aller combler un gap baissier à 604,80 et ensuite tester la résistance solide baissière de moyen terme qui passe plutôt vers les 615. Ok, donc c'est la direction que ça prend, à voir si on y va vraiment. Le dernier plus bas récent en clôture sur ASMI à 545,60, donc à court terme ne pas passer sous les 545,60 en clôture, ça voudrait dire faire un plus bas que le précédent, et remettrait en cause la tendance haussière à court terme. Ce qui nous permettrait, si c'était le cas, d'aller voir le fameux support des 490,70, 502 € sur ASM International. Ok, ne touche pas à un prix qui m'intéresse beaucoup, mais le marché a voulu aller à 750 €. euh, donc 500, ça me paraît plutôt plus raisonnable. Mais personnellement, j'attendrai le méga support que j'ai pas mis en mensuel. Ok, le méga support des anciens plus hauts historiques de novembre 2021 sur les 420, 442 € sur ASMI. Gros niveau de support, hein, de moyen long terme. Ok. ASM, ASML, donc la petite fille de ASM International. De long terme, ça donne ça très bien, très haussier. Pour moi, il y a une marge de sécurité intéressante sur ASMI. On n'est pas à mes 20%, mais on n'est pas très pour sur ASML Holding, pardon. Ouh, ça a posé souci ça. Mais on n'est pas très loin non plus de mes 20% de marge de sécurité. Très bien. À court terme, ça donne quoi? On est en tendance haussière à court terme. On a une sortie de résultats. Et depuis, ça latéralise beaucoup, hein. Ça latéralise beaucoup sur ASML. À un prix qui me semble plutôt intéressant. Mais depuis DeepSeek, ça a du mal. Depuis DeepSeek, ça a du mal. Au-dessus d'un support, des 671,50, 695,70 et sous une résistance des 735, 756. Donc plutôt au milieu de nulle part actuellement ASML se cherche. À un prix plutôt intéressant, par contre le stop court il est pas si court que ça, il est potentiellement au comblement du gap à 659,70 ou sous les plus bas d'avant publication de résultats à 646,60. C'est pas bien loin. Mais c'est loin du prix actuel en tout cas. C'est le seul point, c'est le stop possible que je vois personnellement. Donc il n'est pas super court, mais pour viser potentiellement 800 € cette année. Ok, donc à voir. Depuis DeepSeek, ça se cherche. J'ai donné la borne haute et la borne basse. Si on passe au nord, les 756, potentiellement à M200 jours à 770, c'est l'objectif de court-termiste. Et au sud, si on va combler le gap à 659,70, retour possible sur les 606, le support qui a fait rebond dernièrement. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Au niveau du prix, pour moi, il y a une marge de sécurité. Par contre, je ne vais pas viser plus que les plus hauts historiques à 42 € dans un premier temps, quand même. Ça fait quand même une sacrée marge de progression possible sur AXA. Voilà, soyons raisonnables, pas 49, mais 42, ça paraît très très bien. On peut mettre une petite Fibonacci du coup sur AXA, ok. Donc à court terme,
a fait une très très belle poussée haussière, hein, nous a fait passer une zone de résistance importante des 34-35 euros, ainsi que les plus hauts récents vers les 36 euros. Très bien. Depuis, consolide un petit peu cette belle poussée. On est actuellement entre les 23,6 et les 38,2 de Fibonacci. Donc c'est toujours une belle consolidation sur AXA. 38,2 de Fibonacci à 36,34 €. Plutôt propre. Et les 50% de Fibonacci sur les 35,73. Donc les prochaines zones potentiellement de support sur AXA. Publication de résultats normalement proche si il n'y a pas d'erreur sur mon graphique. On l'espérait l'avoir plus proche de son canal haussier de long terme. Pour l'instant, on est dans la partie haute de son canal haussier de long terme. Donc ceux qui sont dessus sourient, ceux qui sont pas dessus attendront qu'on soit dans la partie basse de son canal haussier de long terme avec une marge de sécurité suffisante au niveau du prix. Ok. BE Semiconducteur, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier. On est un peu cher pour moi sur BE Semiconducteur. Voilà, mais 20% de marge de sécurité pour un SR qui viserait 2026 à 100 euros. Oula, donc on a une publication de résultats. Depuis la publication de résultats, c'était pas beau. Ok, en tendance baissière à la sortie de ces résultats. Et aujourd'hui, on a touché le bas de mon support, hein, pratiquement le bas de mon support, oui, c'est ça. Je l'ai bien mis en semaine, oui, ok. Donc on a été voir le bas de mon support aujourd'hui sur BE Semiconducteur, les 103, 109. Et on a rebondi d'une façon magnifique, hein, énorme bougie verte en suivant avec beaucoup de volume qui accumule. Bon, RSI un peu faiblard. Ok, on s'est fait énormément peur sur BE Semiconducteur aujourd'hui. On a ouvert en énorme gap baissier. J'ai pas vu de news. On en a parlé sur Discord, mais j'ai pas entendu la nouvelle. Moins 10% à l'ouverture, pratiquement moins 9,94. Waouh! Par contre, c'est très très bien repris dans la journée. Ok, donc le marché a validé le support donné sur la chaîne, les 103, 109. Il a rebondi dessus de très belle manière. Par contre, est-ce qu'il y aura du relais? Le RSI est toujours en dessous de 50. On voit quand même une mèche haute arriver sur la zone de résistance des 118,95, 121 euros. On est toujours sous résistance solide baissière de court terme. Donc on n'a rien cassé. On s'est fait peur ce matin à l'ouverture pour une raison que j'ignore. Nomura n'est plus à l'achat sur BE Semiconducteur. Est-ce que c'est ça? Hop. Annonce Q4 et résultat annuel. Est-ce que c'est ça? 20 février. Bah oui, c'est ça. Ok, il y a résultat Q4. J'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout, mais a priori, bon, le marché l'a mal pris au départ. Et au final, c'est très 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 bien repris. Donc je vous laisserai aller voir la publication des résultats. J'ai évidemment pas le temps ici de la regarder. Nomura dégrade son opinion et passe d'acheter à neutre sur le dossier sans préciser de prix. Ok, moi je trouve ça un peu cher. On a une grosse zone de support qui a été achetée par le marché à la publication des résultats. Est-ce que dans les prochains jours, on va avoir la force de passer la résistance qui nous a bloqué aujourd'hui, des 121 euros, ainsi qu'une résistance solide baissière de court terme qui passe aux alentours des 122 euros aujourd'hui, pour ensuite aller tester M200 jours à 126 et ensuite s'envoler, combler le gap et tout ça. Ou allons-nous retourner déjà sur le milieu de cette énorme bougie verte d'aujourd'hui, qui passe aux alentours des 110,80 €, 111 euros, aux alentours des 111 euros, le milieu de la grosse bougie verte d'aujourd'hui. Donc déjà, si on passe sous le milieu de cette grosse bougie, mauvais signe, sous les 111 euros, mauvais signe, BSM conducteur, potentiellement pour retourner sur les 103 euros. Et si les 103 euros cassent, on a il n'était pas super propre mon support. On a un support sur les 100 euros, le prix rond, pas très très loin, juste en dessous. Hop, on peut dire, pour être tout à fait exact. La dernière branche à laquelle se rattacher, il n'y en aura pas d'autre, à 95-82 sur BE Semiconducteur en cas de repli demain et de pas de soutien après cette publication de résultats. Et cette bougie verte. Ok, donc très bizarre, à suivre. Un prix qui me semble pas super intéressant, hein. Le stop court, il était potentiellement sous les 103 euros, hein, mais sous les 100 euros, ça aurait été mieux. Mais là, on en est loin. Donc à suivre. Je pense avoir tout donné, oui. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, toujours aussi de long terme. Il y a une marge de sécurité pour moi au niveau du prix sur Capgemini.
a publié ses résultats ce matin, s'est pris une grosse start, s'est pris une... Ah non, c'était il y a 2 3 jours, pardon. Ok, c'est pris une grosse start. Malgré tout, ça c'est toujours juste. On est retourné dans le support sur Capgemini, le gros support des 150-160. Donc potentiellement acheter le plus proche possible des 150 pour avoir un stop court sous les 150. On en prend la direction. Allons-nous rebondir sur le haut du support à 160? C'est possible. Aujourd'hui, on semble quand même l'avoir cassé. On a clôturé à 100 159,90, mais en fin de journée, on s'est quand même bien repris. Il y a une belle mèche basse, donc il n'est pas impossible sur Capgemini, qui est déjà à un prix qui laisse une marge de sécurité intéressante. Beaucoup visent 200 euros sur Capgemini. Il n'y a pas que moi. Euh, Ok, donc 160-200, ça fait quand même un sacré cap. Est-ce que nous allons aller sur les 150? Ce serait le top pour avoir un stop court. Et en plus, au niveau de mes 20% de marge de sécurité, on sera bien sous les 159,20 €, mes 20% de marge de sécurité. N'empêche qu'il y a toujours le doute. Est-ce que les zones des 160 va faire support? Voilà, potentiellement le maltraiter un petit peu et vite se reprendre, hein. Il n'est pas du tout sûr qu'on aille sur les 150. Mais comme on y va assez vite et après publication de résultats, on peut espérer quand même 150. Ok, donc à voir jusqu'où allons-nous aller dans la consolidation sur Capgemini après sortie de résultats, sachant qu'on est déjà à un prix plutôt intéressant. Donc à voir. Sur Capgemini. Honor. Ah, j'avoue que pour l'invalidation de cette tendance baissière à court terme, je vais dire le milieu de la grosse bougie rouge d'impulsion baissière du mercredi 19 février, la plus proche de nous, hein, passer au-dessus des 164 80 sur Capgemini. Déjà clôturer plus haut que la veille, au moins une fois sur Capgemini serait bien, et potentiellement passer au-dessus des 165, mais c'est un prix arbitraire, ouais, c'est un prix arbitraire, hein. Ouais, non, prix arbitraire, 165 euros. Sinon, a priori, c'est plutôt le sud, hein, visé. Au mieux, peut-être une consolidation, mais un rebond, je vais pas m'attendre à un rebond tout de suite. Après, trois énormes bougies rouges d'impulsion baissière, comme ça, quoi. Au minimum, latéralisation avant peut-être de repartir, mais on va espérer les 150. Je sens que je suis super long, je vais aller plus vite. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Au niveau du prix, ça m'intéresse pas. Dernièrement, on a latéralisé sur une zone de support long terme. On s'est fait un peu peur, mais ça c'est très très bien reparti depuis. Donc voilà, va régulièrement bien au-dessus des prix de mes prix visés, hein, sur Dassault Systèmes. Mais moi, je trouve ça trop cher, hein. Donc on a une belle impulsion haussière après avoir travaillé la zone de support oblique de long terme, comme je vous ai dit. Et là, on consolide cette belle impulsion haussière. On va mettre une petite Fibo. Donc très très belle consolidation pour l'instant sur Dassault Systèmes, qui reste au-dessus du milieu de la grosse bougie verte d'après publication de résultats. Milieu de la grosse bougie verte aux alentours des 39,50 € et au-dessus des 23,6 de Fibonacci aux alentours des à 39,09 € aujourd'hui. Ok, donc très très belle consolidation actuellement sur Dassault Systèmes au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Si ça casse, on a les 38,2 de Fibonacci, hop, sur les 37,76 €. Ok, 37,76 € et 38,2 de Fibonacci, mais juste en dessous, vraiment pas très très loin, on a le gap de publication de résultats à 37,43, qu'il ne faut pas combler. En tout cas, qu'il ne faut pas clôturer dessous, il ne faut pas clôturer sous les 37,43 €, mais il y aura plusieurs zones à surveiller avant d'aller combler ce gap. 23,6, 38,2, j'ai donné les prix. Au nord, au contraire, si on fait des plus hauts récents, hop, les plus hauts récents aujourd'hui en clôture à 41,03 €. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien, c'est toujours haussier. Après, il y a une énorme tendance baissière là depuis juillet 2023 sur Edenred. On est arrivé à des prix les plus bas du Covid. Et depuis 3 4 mois, on semble rebondir un petit peu. On a une publication de résultats qui n'a pas plu au marché. On a trois bougies rouges depuis la publication des résultats. Ok, on retourne dans le support. Le support qu'il ne faut pas casser. Pardon, je n'avais pas ajusté mon support. 29,62 au sud.
Donc je me base, j'avais déjà un support, mais il a été maltraité par la bougie du 4 décembre. Du coup, j'adapte mon support, voilà, pour qu'il corresponde à ce que je vois sur le graphique. Donc le support à 29,62, à ne surtout pas casser à court terme. Si on le casse, potentiellement, on irait voir les plus bas, le point bas récent du 13 novembre sur les 28,17 € et potentiellement tester le support des 26,28. Ok, Edenred, publication de résultats mal pris, tendance baissière à court terme, tendance momentum baissier à la sortie des résultats, donc pas cool. Jusqu'où allons-nous consolider? Au niveau du prix, il m'intéresse beaucoup Edenred, mais on s'attend à des baisses de marge dues à des changements de réglementation en Italie et au Brésil. Donc, à quel point ça va impacter les comptes de l'entreprise? Pour l'instant, le management est très confiant, peut-être un peu trop. En tout cas, c'est pas rassurant. Certainement que le marché aimerait qu'il price un peu plus ces baisses d'attente de bénéfices par action suite au changement de réglementation, quoi. Qu'il y ait un peu plus de communication, parce que j'avoue que c'est un peu la croix et la bannière pour avoir des infos à ces niveaux-là, quoi. Ok, donc Edenred, j'ai donné le bas du support. Je redonne à 29,62. Si on le casse, potentiellement les plus bas récents à 28,17 € et au nord, repasser au minimum au-dessus des 32 euros, un prix arbitraire pour s'extirper un petit peu de cette tendance donnée après la publication des résultats. Mais un prix super intéressant. Il semble super intéressant. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc attention, tu es sur la chaîne la plus bullish de France sur Equasens. Je suis dessus, très impliqué dessus, pas très investi dessus. Pour mon plus grand malheur, en énorme tendance baissière depuis 4 ans, Equasens, donc attention, je suis peut-être un peu trop bullish. Equasens elle semble être à un prix très intéressant par rapport à ses PER historiques, mais peut-être qu'Equasens dans les prochaines années n'aura pas plus autant de croissance qu'elle a pu en avoir dans les années passées. Elle a fait une année décevante. En T4, elle a de nouveau déçu. Elle a déçu sur la publication annuelle. On s'attend à un beau rebond de l'activité. Le management s'attend à un beau rebond de l'activité en 2025. On a plutôt vu ça, on a entreaperçu cela au T4. Donc maintenant, faut confirmer quoi. Equasens, faut confirmer. Est-ce que ça reste toujours une magnifique entreprise de croissance, de tech française, avec des super marges, ou est-ce que ça va devenir une entreprise plus compliquée, avec moins de croissance et un historique où ça se payait beaucoup plus cher que ce qu'on voudrait payer aujourd'hui pour une entreprise sans croissance? Ok, donc à suivre, Equasens, on est sur un support des 35 21 37 25 37 25 35 20 pardon 35 21 37 25 le support. Ok, et donc à la publication des résultats, ça continue de latéraliser, ça s'est pas effondré parce qu'au niveau de l'historique du prix, on est vraiment pas cher, mais ça ne monte pas non plus parce qu'il n'y a aucun catalyseur, la publication n'était pas bonne. On attend de voir, j'imagine, la première publication de 2025 pour confirmer ce qu'on a entreaperçu au T4 2024, c'est-à-dire un début de rebond de l'activité. Donc à voir, il faut essayer de matérialiser maintenant les attentes du management sur une belle croissance cette année. Et au nord, repasser au minimum au-dessus des 39,10 €, le milieu d'une grosse bougie rouge d'impulsion baissière, euh, pour s'extirper un petit peu de là, mais je m'attends plutôt à une latéralisation avant la prochaine publication. À suivre. Et sur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc c'est magnifique, c'est super. Par contre, au niveau du prix, waouh, ça paraît super, super cher. Ok, c'est que mon avis. Ok, bon, super. On a une publication de résultats, on a une magnifique bougie verte d'impulsion haussière après. Le marché a très très bien apprécié la publication de résultats. Très bien, on a créé un gap à la publication des résultats à 278 euros et 10 centimes. Comme d'habitude, qu'il ne faut pas aller combler, sinon on pourra aller beaucoup plus bas sur Essilor. Pour l'instant, très 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 belle tendance haussière à court, moyen, long terme. Toutes les temporalités possibles, c'est haussier Essilor Luxottica. Avant d'aller combler le gap à 278,10 €, il y aura le milieu de la grande bougie verte d'impulsion haussière
d'après sortie de résultat du 13 février, qui passe aux alentours des 288 euros, qui devrait faire support. Voilà, semble extrêmement cher, mais en très très beau momentum haussier sur Essilor-Luxottica. Donc potentiellement avec un stop sous les 288 ou sous le gap créé à la sortie des résultats pour espérer aller voir beaucoup plus haut, les 300 euros et encore plus. Qui sait? La Lune, pourquoi pas. Au sud, donc j'ai donné le gap à 270 euros, 278,10 €. Il y a plein de gaps. Il y en a un autre à 272,80, un autre à 260,40 €. Voilà, à suivre. Et Essilor Exotica, magnifique, mais super cher. Eurofin scientifique de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours aussi de long terme. On semble latéraliser après une belle tendance baissière. Il y a eu une bulle Covid qui a été cassée. Depuis, on latéralise à un prix qui laisse une marge de sécurité intéressante. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais on est vraiment pas loin du tout. Ok. Et ok, au niveau de la configuration graphique, donc c'est comme ça. Il y a une zone de support sur les 44 euros, une autre sur les 48 euros. Hier, mercredi 19 février, on est arrivé sur les 48 euros. Et aujourd'hui, jeudi 20 février, on semble rebondir à court terme, à très court terme, sur le haut du support sur Eurofins des 44-48. Donc il a rebondi sur 48. Ok, une très très belle bougie verte, du volume, un RSI qui remonte, on n'est pas encore à 50, mais ça remonte quand même. Sous les 49,28 € pour moi, il y avait 20% de marge de sécurité au niveau du prix. Donc on y était ce matin et hier. Là, on n'y est plus en soirée sur Eurofins, mais on est vraiment pas loin. Donc les débuts de prix qui commencent à se surveiller pour moi. J'espère qu'on aille sur le bas du support à 44 euros. Et ainsi, il casse et on a une énorme mèche du 24 juin qui va jusqu'au 40. 39,47 pour être tout à fait exact. Au nord, vu qu'a priori la bougie verte d'aujourd'hui nous dit d'impulsion haussière, hein, c'est important, nous dit que potentiellement on va rebondir sur le haut du support à 48. Le prochain objectif au nord, M200 jours à 50,77 €. Ensuite, on a une zone anciennement de support qui maintenant va faire résistance des 51,32, 51,74 pour ensuite aller combler un gap baissier à 53,76 €. Ok, Eurofins, rebond à très très court terme sur les 48 euros. Allons-nous voir les 44? A priori, on va plutôt aller voir les 50, 52, voire même pourquoi pas combler le gap à 53,76, qui sait. Euronext, ça va être court. De long terme, ça donne ça, donc super, c'est magnifique. On est arrivé à mon prix juste pour moi sur Euronext. Il n'y a absolument rien à faire sur Euronext. Ni acheter parce que c'est super cher. On va l'attendre sous les 100 euros Euronext minimum. Et ni pour vendre, parce que pour moi, pour du long terme, il y a du beau potentiel. Et que pour l'instant, on n'a absolument aucun signal de retournement sur Euronext. C'est extrêmement haussier. Donc magnifique. Mais il n'y a rien à faire. Retour plus bas sur le support des 106,90, 109,70. Ok. Il y aura peut-être quelque chose. Mais au niveau du prix, ça intéressera pas grand monde au-dessus des 100 euros pour l'instant, quoi. Il me semble. FDJ, de long terme, ça donne ça. Hop, donc très bien, facile à lire. Il y a un gros support sur les 28, 20, 30 euros, 50 sur FDJ. Ok, mais là on en est loin, on est 20% au-dessus, on est à 36,70 €. Pour moi, à un prix qui semble intéressant, FDJ, qui semble intéressant. C'était une très forte conviction jusqu'à présent, je suis dessus, bien investi, mais, j'ai une énorme bougie rouge qui m'a fait peur. Donc j'attendais le passage des 37 euros, la zone de résistance. Il me semble, oui, validé par Laurent Albi, les 37 euros. Il a pris un produit sur FDJ. Je suis désolé, j'ai pas entendu ni son objectif ni son stop, hein, donc je vous laisserai aller voir la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube. Un professionnel a proposé un produit sur FDJ au passage des 37 euros, donc la même résistance que moi. J'imagine pour aller viser le comblement d'un gap à 38,88 €. Le stop pour moi, il est sous la zone d'anciennement résistance qui maintenant devrait faire support des 36,56 €. Ce qui correspond aussi pas mal avec le milieu d'une grosse bougie verte, donc très très bien. Hop.
FDJ. Donc on a passé la zone des 37 euros, très bien. Maintenant ça consolide un petit peu, mais on reste au-dessus du milieu de la grosse bougie verte qui nous a fait passer les 37 euros. Donc pour l'instant, très très belle consolidation. Hmm. Potentiellement, le stop sous les 35,92, le gap créé lundi 17 février, ou sous le support, sous les 36,56 €. À toi de voir, hein. FDJ, très bien. Donc super, à passer ma zone en fait, à passer la zone qui me bloquait, qui m'avait fait peur depuis le 15 janvier. Donc on a passé cette zone, ok, super, très très bien. Là, ça consolide depuis 2 jours, mais on est sur support. Voilà. Alors, le niveau du prix, ça me semble intéressant sous les 37,60 €. On est bien sous ce prix-là. Il me semble qu'il y a du potentiel fondamental. Un analyste m'a fait peur en visant 30,70 €. Je me suis demandé pourquoi. Voilà. Bon, a priori, le marché va vouloir continuer à viser les plus hauts historiques, j'imagine, pour cette... j'espère plutôt. Pour cette année, attention à mes lunettes roses. Il me semble avoir donné les prix. Non, non, même pas. Les plus hauts récents à 37,30 €. Donc, passer les 37,30 € sur FDJ pour aller voir plus haut, pour aller tester potentiellement les 38,36 € dans un premier temps. Et ensuite, combler le gap à 38,88 €. Et au sud, par contre, j'ai donné les prix. Ok. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, super. Haussier, on était longtemps sur un support des 404,40, 408,80. On le connaît maintenant tous par cœur. Un prix cher, un Ferrari. Au passage de l'ancienne résistance, donc on a le 404,40, 408,80, le support, il est là. On a souvent rebondi dessus, et là, on a carrément explosé l'ancien range. On a passé la zone de résistance des 447,20 €, 450,80 €. Donc j'avais dupliqué l'ancien range pour avoir un nouvel objectif à 494,40 € sur Ferrari. Le nouvel objectif. A priori, le marché, à voir si on y va, hein. 494,40 €, 500 €. Fait une petite pause depuis 3 jours, Ferrari, c'est rien, on est toujours au-dessus du milieu de la grande bougie. Pardon, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme sur Ferrari, avec un récit toujours très très fort en surachat. Ok, mais par contre, ça manque de volume, donc à voir. Ferrari, est-ce que les comptes amis sont déjà pris leurs bénéfices et ça va retomber dans le support des 447,20 €, 450,80 € sur Ferrari? Ou est-ce qu'il y a encore le potentiel pour continuer à monter sur Ferrari? Aucune idée, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc pour moi, c'est toujours extrêmement haussier, même si depuis 2-3 jours, hein, ça temporise en manquant un petit peu de volume. Ok, donc a priori, d'après la poussée, on est toujours dans une belle poussée haussière. Je viserais plutôt le haut à 494, 500 €. Mais à confirmer. En tout cas, je donnais le support si ça casse. Je suis très bavard, hein. GTT, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On a eu la publication de résultats en fin de soirée. En soirée sur GTT. Je l'avais préparé. Hop, je sais pas où c'est passé. Ok, ça a disparu. Décidément. Hop, ouais. J'ai fait la fête hier après avoir gagné le quiz, du coup. Ok, donc GTT gagne plus 5,8% en après-marché après la publication des résultats. Donc super. A été un prix intéressant sous les 144 €. Là, j'ai cru voir 140. On est arrivé à 140 € en après-marché. Donc, ok, on avait proposé GTT avec potentiellement un stop sous M200 jours à 132,96. On a eu la publication des résultats. On était à un prix intéressant sous les 144 €. A priori, on va remonter sur GTT. Objectif les plus hauts historiques. La zone de résistance des plus hauts historiques des 151, 152,30 après publication de résultats. Alors c'est l'objectif moyen, court moyen terme. Avant ça, il y aura d'autres objectifs, bien évidemment, le comblement du gap à 144,50 €, gap ouvert après des résultats d'une analyse sur leur filiale Elogen, sur lequel ils vont faire une restructuration, et après le départ du directeur général qui était en charge d'Elogen. Donc on avait peur d'un profit warning, d'une baisse de bénéfices importante, et au vu de la publication des résultats d'aujourd'hui, au vu de
la tendance après marché plutôt, parce que j'ai pas vu la publication de résultats du coup. Ça semble très positif, le marché a été rassuré là-dessus et il va pouvoir retourner à ses plus hauts historiques. Pour moi, il y en a le potentiel fondamental. Tant qu'on est sous les 144 euros, pour moi, on a 20% de marge de sécurité. Pour mon objectif de l'année sur GTT à 180 euros et non pas les 200 comme affiché, parce que 200 ça fait quand même beaucoup. Alors, dans un petit coin de ma tête, je l'espère quand même parce que je suis dessus, mais il me semble plus raisonnable de viser les 180 euros. Hmm, voilà. Donc du coup, 144. Sous les 144, on a bien 20% de marge de sécurité. Ok, super. Très très bien GTT. Hermès, de long terme, ça donne ça. Donc c'est magnifique. Semble cher. Hermès semble très cher. On a une publication de résultats. Ça a ouvert un énorme gap haussier, mais ça a perdu toute la journée. Et depuis, on est plus bas qu'avant publication de résultats. Donc, une magnifique publication. On s'en doutait. Hein, voilà. Hermès a très bien publié toute l'année. Il y avait de fortes chances que cette publication était très belle. Donc, elle l'était. Seulement, c'était déjà dans le prix, en fait. On est déjà très très cher. Donc, jusqu'où allons-nous consolider, à voir. Voilà. On est tellement cher pour moi que j'ai envie de donner le support hein, des 2409, 2431. Bien évidemment, il y aura d'autres zones avant, hein, ça fait quand même une grosse baisse. Euh, Notamment les plus hauts, les anciens plus hauts historiques de 2024. Ah mais c'est ça, 2409, 2431. Ok, c'est très très loin, mais le prix est tellement stratosphérique. C'est pas vraiment une analyse technique du coup, hein. Hermès, trop trop cher. Je passe. J'ai des super longs sur les vidéos précédentes, sur les entreprises précédentes, donc excusez-moi, je passe Hermès. Interparfum de long terme, ça donne ça. Donc c'est très bien, c'est très haussier. Une petite marge de sécurité encore au niveau du prix sur Interparfum, mais vraiment pas beaucoup. On a moins de 10%, donc non. Donc on n'est pas très loin de mon objectif de prix sur Interparfum. Et à court terme, je vais la voir comme ça, avec plusieurs zones intéressantes. Surtout la zone qui nous intéresse nous au niveau du prix, tout ça, les 37,75, 38,90. Donc on l'a eu plusieurs fois là ces derniers mois sur la chaîne, on l'avait bien précisé avant, on y a été très bien. Ça a monté, depuis on consolide, allons-nous retourner dans cette zone qui est en fait la seule zone qui m'intéresse quoi au niveau du prix, au-dessus c'est un peu cher et encore sur cette zone ça m'intéresse mais si on en prend bien un multiple de 10 pour faire baisser son PRU de 10% tous les ans avec l'action gratuite. Donc les 37,75, 38,90, le seul support qui m'intéresse, il y en aura d'autres intermédiaires. On est actuellement sur un support des 41,13€, 41,63€. Un peu plus bas, il y a un support à 39,72, 40€. Voilà. Et au nord, repasser au minimum au-dessus des M200 jours. Aujourd'hui à 42,07€ pour potentiellement aller combler le gap à 43,85€. Ipsos de long terme ça, donc très bien, très haussier, à un prix intéressant pour moi, Ipsos, à un prix intéressant, pas loin du tout d'une grosse zone de support sur laquelle on a rebondi deux fois récemment. Et là, ça latéralise toujours. Donc on attend la publication des résultats sur Ipsos la semaine prochaine. Voilà, à un prix intéressant, mais c'est toujours un risque de rentrer avant la publication des résultats, donc vaut mieux attendre la publication. Ok, au sud, on a un gap à combler, ce serait cool, ce serait pas cool d'aller le combler à 42,82, mais on resterait dans le support des 41,25, 43,10 €. Et au nord, ce serait un peu surprenant de s'envoler avant la publication des résultats. Mais il y a une résistance 46,60, 47 € et 8 centimes. Sur Ipsos, publication de résultats la semaine prochaine, normalement le 26, mais j'ai eu des erreurs ces temps-ci, donc vérifie toi-même. Kering, de long terme, ça donne ça, donc ouais, c'est toujours haussier de long terme, mais quand même en énorme baisse depuis 3 ans sur Kering. Mes prix ne veulent rien dire sur Kering, on ne sait pas combien ils vont vendre l'année prochaine. C'est de la spéculation, c'est un pari Kering. On a rebondi, on est en rebond actuellement après avoir touché le point bas à 208,45 sur un support des plus hauts historiques de 2000. Donc on est retourné 24 ans après au même prix. Bon, depuis, on rebondit. On a une publication des résultats qui était nulle, tellement nulle qu'ils ont même viré du coup le designer dont on espérait beaucoup, nous en tant qu'investisseurs, Sabato de Sarno.
Ok, mais malgré tout, le marché il a super bien pris. On est en bougie verte après publication de résultats. On est beaucoup plus haut qu'avant la publication des résultats. On a eu la force de passer au-dessus des M200 jours. RSI fort. Ok, donc moi très surpris. Le marché a l'air d'estimer qu'on on est sur un point bas, donc à suivre, à suivre. Pour moi, Kering n'a pas confirmé dans ses publications avoir atteint le point bas. Hop, non, on a comblé. Ok. Donc on est au-dessus des M200 jours. Pour l'instant, c'est très bien. On a réussi à la passer. Faudrait pas la repasser dessous. Ça compromettrait fortement la tendance haussière à court terme. M200 jours à 263,50 €. Ok. Ouais, bon, bah les 260, 263, 50 à ne pas casser sur Kering. Sinon, potentiellement, on retournerait plutôt vers les 240, le haut du support, potentiellement, sur Kering. À surveiller, donc les 263,50. Et Honor, au cas de surprise, hein, si le marché veut continuer à faire monter Kering, les plus hauts récents à 280 euros. Si on va au-dessus des 280, potentiellement, on s'ouvrirait la voie pour aller combler un gap à 296,50 €. Donc surprenant, cette hausse après publication de résultats, mais à surveiller. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, il y a une petite marge de sécurité, mais on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Ok, on a une publication de résultats qui était très très bonne. Peut-être un peu décevant pour le marché, le T4. Le marché boude un peu du coup. Ça latéralise. Ouais, ça latéralise beaucoup quand même, hein. On est au-dessus d'un gap des 303 332,95. Euh, pour l'instant, les vendeurs ne sont pas assez forts, hein, pour nous le faire passer dessous et clôturer sous les 332,95. Donc à voir, est-ce que la semaine prochaine, ils vont avoir la force de nous faire aller sur le support des 320 euros, là, la zone de rebond précédente, ou sur les 326,60, les plus bas d'avant cette belle poussée sur L'Oréal de début janvier, de 2 janvier, oui. Ok, donc ça latéralise beaucoup. Est-ce qu'on va avoir la chance d'aller sur le support des 300, 320, surtout le haut du support les 320, parce que bon, le marché a priori estime qu'à ce prix-là, il y a déjà beaucoup d'acheteurs. Euh, mais pour ça, il faudrait combler le gap à 332,95. Et Honor, au contraire, si ça se reprend, même si c'est pas la tendance pour l'instant après publication de résultats, ça se reprend et qu'on va combler le gap à 356,50 €. Très bon signe sur L'Oréal pour aller tester les plus hauts récents à 367 euros. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est à mon prix sur LVMH, voire peut-être même un peu au-dessus, donc bon, il n'y a pas d'opportunité particulière d'après moi. LVMH, publication de résultats, depuis ça latéralise beaucoup, exactement comme L'Oréal, donc très similaire à L'Oréal, très souvent LVMH. Ok, latéralise beaucoup. Les plus bas récents en clôture à 684,20 € en clôture. Et les plus hauts récents en clôture. Ok, donc à 718,40 €. Ok, donc une petite boîte. Dans quel sens allons-nous sortir sur LVMH si on casse les 684,20 €? Potentiellement M200 jours à 665,19 €. Et au nord, au contraire, si on va clôture au-dessus des 718,40 €. D'ailleurs, c'est arbitraire, hein. Des 715,80, pardon, clôture au-dessus des 715,80, nous ouvrirait potentiellement la voie pour aller combler le gap à 746,30 €. Ça latéralise beaucoup après ces publications de résultats, un prix pas super intéressant. Donc je vais espérer que ça retombe beaucoup plus bas. Les 600 euros, il y a eu du monde. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, toujours haussier, mais toujours extrêmement baissier, là, depuis 2 ans sur Pernod Ricard. À un prix qui semble intéressant, mais c'est tellement baissier que je mets plus de support. On verra bien jusqu'où ça passe, jusqu'où ça va aller.
Bon, il y a quand même une grosse zone là sur les 80 euros. Nous vraiment aller jusqu'aux 80 euros. On est déjà plus bas que lors du Covid. Ça continue de baisser. On a eu la publication de résultats, ça baisse toujours. Donc au sud, j'ai plus aucun objectif. J'en sais rien jusqu'où ça peut aller. On verra à suivre. Au nord, déjà repassé au-dessus des 100 euros le prix rond, et ensuite passer au-dessus de la résistance à 103 euros sur Pernod Ricard. Mais pour l'instant, c'est toujours extrêmement baissier. La publication des résultats a été un catalyseur pour nous faire baisser encore plus. Ok, donc jusqu'où où est le fond sur Pernod Ricard? Où est le fond? Pour l'instant, ça cherche. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Un prix que je trouve un peu cher, en tout cas, j'ai un peu de mal à pricer Publicis Group. On les paye déjà beaucoup plus cher que ses prix historiques, donc j'ai remonté mon PER par rapport au PER historique pour m'adapter à la nouvelle, au nouveau groupe Publicis, au nouveau Publicis Group, qui est beaucoup plus dynamique qu'auparavant, donc qui méritait un PER plus élevé. Mais jusqu'où le marché va vouloir aller, moi j'en reste là avec mon PER de 14 sur Publicis. On est déjà au-dessus du PER historique, ça me semble déjà pas mal pour une entreprise pas très sexy, voilà, on va dire ça comme ça. Ok, donc, donc pour moi on est un peu cher, en tout cas loin de mes 20% de marge de sécurité. On a fait des nouveaux plus hauts historiques sur Publicis Group en intraday. Peut-être pas en clôture, non, peut-être pas en clôture. Ok, et depuis, on repart au sud. Ok, beaucoup de mal avec Publicis Group, j'ai beaucoup de mal avec Publicis Group. On l'a cassé 50% de Fibonacci aujourd'hui, jeudi 20 février sur Publicis Group. J'ai pas vu la news qui a fait baisser autant Publicis Group. 61,8 de Fibonacci sur les 101,70 €. Ouais, c'est ça, 101,70 €, 61,8 de Fibonacci. Mais j'ai beaucoup de mal. C'était très. J'enlève la Fibonacci pour que ce soit plus clair, mais très peu lisible, quoi. Publicis Group, je comprends pas. Ça a bien monté après la publication de résultats, et là, ça se réeffondre. On est plus bas qu'avant la publication de résultats. Les stops, ils sont pas évidents. Je sais pas. Ok, donc je passe. Je suis déjà hyper long, j'ai rien dit, je sais, j'en suis désolé, Publicis Group. Ruby, de long terme, ça donne ça. Donc pas terrible. Ruby, c'est pas une qualité inférieure par rapport à ce que je vous propose d'habitude. On la suit par spéculation en visant la fin de la commandite sur Ruby, le départ à la retraite du management qui a créé Ruby. Donc magnifique, ils ont créé une super boîte. Ruby n'est plus un prix qui m'intéresse depuis qu'on a passé au-dessus des 24 euros. En belle tendance haussière à court terme. Et là, on consolide après avoir touché M200 jours. Donc normal, la première fois qu'on touche M200 jours, donc on passe rarement M200 jours tout de suite. C'est une preuve de force, ça aurait été super, hein. Mais c'est pas le cas. Donc à voir jusqu'où on va consolider sur un Ruby. Je regarde si je prends en compte toutes les mèches ou les prix en clôture. Lequel est plus propre? Ok, donc je prends en compte toutes les mèches. Ça me paraît pas mal du tout. On est actuellement du coup sur le 23,6 de Fibonacci à 25,22. On a clôturé à 25,40. Donc on est sur les 23,6 de Fibonacci après avoir, enfin, le début de consolidation après avoir touché M200 jours. Jusqu'où allons-nous aller dans la consolidation? On a les 38,2 un peu plus bas à 24,58 €. Les 50% de Fibonacci sur les 24 euros et 6 centimes. Ok, et en dessous le prix qui m'intéressera. Et au nord, on passait M200 jours, c'est l'objectif à court terme, aujourd'hui à 26,10 € pour aller potentiellement combler un gap à 28,24 €. Ok. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours haussier. Au niveau du prix, ça m'intéresse beaucoup à ce prix-là, Seb. Publication de résultats proches, a priori, on est au-dessus d'un support des 85,70 €, 86,80 €, mais sous une résistance solide baissière de court moyen terme qui passe aujourd'hui aux alentours des 92,35 €. Publication de résultats la semaine prochaine. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse casser l'une de ces deux bornes avant la publication de résultats.
On devrait se revoir normalement avant la prochaine publication de résultats. Ok, donc on en reparlera. Je donné les deux bornes, je suis très en retard, donc je passe. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Au niveau du prix, bon, c'est pas un prix d'achat, c'est sûr. Est-ce qu'on est arrivé à un prix de vente? Je suis pas, toujours pas sûr. Toujours pas sûr. Se paye moins cher que ses pairs, Saint-Gobain. Pourtant, c'est la meilleure boîte qui surperforme le marché. Donc, elle devrait se payer plus cher que ses pairs. Donc, il y a encore du potentiel à ce niveau-là. Publication de résultats le 27 février. Se paye plus cher maintenant que ses prix historiques. D'où d'où le problème, quoi. D'où le problème. Jusqu'où ça va aller, Saint-Gobain, aucune idée. Je reste bloqué pour l'instant sur les prix historiques. Euh, voilà, sur le PER plutôt historique de Saint-Gobain. Mais dans les prochaines années, peut-être que avec le temps, je vais vous montrer mon PER. Pour l'instant, c'est pas le cas, je reste prudent. Donc achat, non. Vente, bah peut-être pas non plus. En tout cas, ça consolide fort là, c'est sûr, hein. On monte toujours par l'escalier, on descend par l'ascenseur. Le gros zone de support un peu plus bas, des 90, 68, 91 euros 30. Mais même si on va jusque-là, on casse pas non plus la tendance haussière à court terme sur Saint-Gobain. Il faudrait clôturer sous les 86,94 € pour faire un plus bas que le précédent sur Saint-Gobain. Ok, donc c'est encore très très loin, c'est encore très 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 loin, potentiellement le stop. Pour ceux qui voudraient essayer d'en sortir en maximisant les gains, voilà, j'ai pas de stop court quoi. J'ai pas de stop court. Donc très bien, publication de résultats la semaine prochaine, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la publication sera bonne, mais déjà dans le prix, ou est-ce qu'il y a encore du potentiel? On saura ça la semaine prochaine sur Sanofi. Sanofi, sur Saint-Gobain, pardon. Sanofi, de long terme ça donne ça. Je trouve mon graphique un peu bizarre, mais non, c'est ça, ok. Donc de long terme ça donne ça. Donc c'est bien, c'est bien, c'est haussier, très bien, c'est haussier de long terme. Au niveau du prix, il y a une marge de sécurité toujours sur Sanofi, mais on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. On travaille actuellement la zone des plus hauts historiques sur Sanofi que j'ai pas mis en semaine. Hop, ok. Donc toujours aussi brouillon, hein, après 3 ans de vidéo. Ok, donc Sanofi travaille actuellement ses plus hauts historiques. Allons-nous avoir la force de les passer? Les plus hauts historiques à 106,66 €. Elle en a le potentiel d'après moi. On n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. On a eu on a eu la publication de résultats. Depuis, ça latéralise. Depuis, ça latéralise quand même avec un peu de force. Des belles bougies vertes. Oui, la force. Belle bougie verte sur Sanofi. On latéralise. Est-ce que c'est une zone de réaccumulation ou une zone de distribution? Je vais prendre le pari d'une zone de réaccumulation au vu de mon outil accumulation-distribution qui me dit que ça accumule. Le RSI fort, le volume, l'énorme bougie verte du 7 février euh, me fait penser que potentiellement c'est une zone de réaccumulation et on devrait avoir la force de passer les 106,66 pour créer de nouveaux plus hauts historiques sur Sanofi dans les prochains jours. Donc à suivre. Euh, Ma vision très optimiste sur Sanofi s'invaliderait totalement si on clôturait sous les 100, pardon, sous les 100 euros. Sous les 100 euros, Sanofi, ma vision très optimiste serait totalement invalidée à court terme sur Sanofi. Ok. Donc on est à 3,50 on est à 103,58 €, potentiellement 3,58 € de risqué pour viser 32 euros de gain, 29 euros de gain plutôt. Ok, c'est ma proposition. Donc les 100 euros au sud et les 106,66 au nord à passer. Ok, je passe. Schneider Electric de long terme, ça donne ça. Donc très bien, super haussier de long terme. Semble un peu cher Schneider Electric, surtout après la bougie d'aujourd'hui. Publication de résultats du coup aujourd'hui sur Schneider Electric. On a ouvert. Ah, ouh, j'avais pas vu. On a ouvert un énorme gap aussi sur Schneider Electric, mais au final, on finit quand même très très bas dans la journée, hein. Donc pour moi, on est cher sur Schneider Electric. Voilà, il me semble que c'est ce qu'on voit là. Le marché nous montre, hein.
C'était une très très belle publication de résultats, mais on est déjà au prix, on est déjà au prix. Donc potentiellement, si ça continue à chuter, on a créé un gap ce matin à 252,50 €. Si on va le combler, qu'on passe dessous, qu'on clôture dessous, très très mauvais signe sur Schneider Electric. Potentiellement retour sur le support des 236,80, 238,90. Avec AM de son jour, on soutient pas loin, et puis dans le bas de son canal haussier de long terme sur Schneider Electric, donc plutôt dans ces zones-là, là, 230, 240. On va l'espérer sur Schneider Electric, et au vu de la bougie rouge d'aujourd'hui, bon, on finit quand même plus haut que la veille, on finit plus haut qu'avant la publication des résultats. Mais voilà, pour moi, c'est déjà pricé, quoi. C'était déjà pricé. Les gens ont acheté la rumeur et là ils vendent la nouvelle. Donc on va voir si les ventes vont continuer dans les prochains jours et qu'on aura l'occasion de la voir. Alors pas forcément avec un stop court, potentiellement aussi. Sous les 229,60 €, quelque chose, ça dépendra quand est-ce qu'on y arrivera, mais dans le bas de son canal haussier de long terme potentiellement. General Electric à un prix qui sera juste. Il ne sera même pas une occasion particulière, mais juste, juste. Ok. Je passe, je suis très long, je passe. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, on est loin de mes objectifs de prix, donc on me semble très très peu cher sur Soprasteria. Publication de résultats la semaine prochaine, et se casse un petit peu la gueule là, sous M200 jours depuis 3 jours. On n'a pas eu la force d'aller combler un gap à 183,90. Ok, le support, il est à 159,40 €. 159,40 € les plus bas récents qui ont donné l'impulsion. C'est le niveau qui a donné l'impulsion d'une tendance haussière à court terme que là on va consolider. Donc jusqu'où on va aller dans la consolidation sur Soprasteria. On est arrivé, pour l'instant on a fait un pullback magnifique sur l'ancienne résistance oblique baissière de moyen terme qui maintenant devrait faire support oblique de moyen terme sur Soprasteria. Donc est-ce que c'était le but du marché? Bon, franchement, je suis pas sûr hein, qu'on s'en arrête là. Le RSI est repassé en dessous de 50, ça manque un peu de volume. Donc à voir. Les 159,40 € pour moi le seul stop court possible moyen terme. À un prix très intéressant. On aura certainement un sens donné après la publication des résultats la semaine prochaine. Donc pour l'instant, le marché n'a pas voulu passer au-dessus des M200 jours et prendre trop d'avance. Il a voulu plutôt prendre ses gains à court terme et patienter le temps d'avoir la publication de résultats pour être sûr de rentrer dessus sur une tendance haussière après une belle publication de résultats. C'est comme ça que je vois le marché. Sur le groupe de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Ok, donc il y a un prix qui me semble intéressant sur le groupe, mais à casser sa zone de latéralisation, les 34, 40, 36, 80, la fameuse, on a été souvent dedans, et là on a de nouveau cassé. Ok, on a cassé le gap haussier créé à la publication des résultats. Ok, donc les vendeurs ont gagné. Ça a latéralisé très longtemps après la publication des résultats. Et on voyait qu'on a un peu de mal à passer au-dessus des M200 jours. Donc le marché a... Les vendeurs ont gagné. Les vendeurs ont gagné. On est aujourd'hui plus bas qu'avant la publication de résultats sur Sword Group. Jusqu'où allons-nous aller dans la consolidation sur Sword Group? Hop. Je vous propose une zone de support à venir. Bah déjà, les plus bas récents là. On est dessus, à 33,40. Ah, parfait. Donc on a clôturé parfaitement sur les plus bas récents. Donc allons-nous aller encore plus bas que les 33,40 dans ce cas-là et les 61,8 de Fibonacci d'ailleurs hein, à 33,40 € également. Donc c'est pas une zone anodine. Ok, ok. Allons-nous casser du coup cette zone des 33,40 très importante pour aller sur les 31,60, 31,80, voire peut-être même aller voir les 30 €. Il y aurait du monde sur les 30 € normalement sur le groupe. On a déjà un prix intéressant, donc à surveiller jusqu'où la consolidation. Si rebond demain, potentiellement, les 33,40, ça fait 2 fois qu'on rebondirait dessus. Et en plus, on nous des 61,8 de Fibonacci. Ok. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire, une introduction en bourse récente, donc peu de bougies, fait beaucoup de range.
et un niveau de prix tous les 2 euros. Donc il était dernièrement dans un range entre 20, 22, 24, et on a passé par le nord ce range. Du coup, j'ai reporté l'ancien range pour faire le nouveau, des 24, 26, 28. Le marché a vu exactement la même chose que nous. Il a été même plus haut que les 28, même plus haut que les 28. Et là, on attend la publication des résultats la semaine prochaine pour moi sur Technip Energy. À un prix qui semble plutôt juste. On est à 10% de mes prix visés. Pardon, hop. Je vise 29 euros pour cette année, on est à 27. Donc à voir si la publication de résultats est un catalyseur suffisant pour faire aller Technip encore plus haut que les plus hauts récents à 28 euros qu'à 66. Ou au contraire, on va consolider après la publication de résultats parce qu'on est déjà au prix ou parce que les perspectives sont moins bonnes qu'espérées. Bon, je sais pas ce que j'anticipe, donc à voir, hein. En tout cas, la zone de prix tous les 2 euros, hein. Donc là, on est sur les 28. Si ça consolide, il y aura 26, 24, 22. Elle est très propre, Technip Energy. Et publication de résultats la semaine prochaine. Thales, de long terme, ça donne ça. Donc, a fait des nouveaux plus hauts historiques cette semaine. Waouh! Semble cher, Thales, semble cher. Ok, on est loin de mes objectifs en tout cas. Publication de résultats à venir. Ok, donc là, je sais plus quoi dire. Waouh. À part waouh, quoi. Euh, donc, la fin de la guerre en Ukraine euh, semble être positif pour l'industrie de l'armement. Euh, ok, après les belles publications de résultats, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas trop quoi dire. On a toujours pensé que la fin de la guerre en Ukraine signerait une consolidation du marché de l'armement, une baisse à court terme à cette annonce. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu l'annonce, mais c'est envolé juste avant, surprenant, je comprends pas. J'ai plus d'objectifs au nord, parce qu'on a des plus hauts historiques, potentiellement les 200 le prix rond. Par contre, au sud, on a créé un gap haussier mardi à 518,30 € et comme pour le CAC, si on va le combler, si qu'on clôture plus bas que les 518,30 €, ça aura été un gap d'essoufflement et potentiellement ça sera le signe d'un retournement à court terme sur Thales. Pour un retour hmm, aïe, vers les 170 € sur Thales, on a notamment un gap à combler à 166,75 € sur Thales. Mais avant de ça, il y aura les zones de support, bien évidemment. Donc sur tous les 518,30 € à surveiller à court terme, est-ce que c'est un gap d'essoufflement? Le prix me paraît cher, donc je ne serais pas du tout étonné, mais le marché peut nous surprendre. Publication des résultats dans encore 15 jours environ. Ok, et au nord, j'ai pas d'objectif. Je passe. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais c'est aussi de long terme quand même. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Il y a un beau dividende. On est à un prix juste pour moi sur Total Energy, mais c'est toujours un prix pas trop cher sur Total Energy. On se paye seulement cette fois les bénéfices. Il y a quand même un rendement très intéressant à ce prix sur Total Energy, un super management, un dividende en croissance trimestriel. Voilà, donc toujours à un prix qui me semble moins intéressant, même si on arrivait à mon prix juste, c'est que mon point de vue. On latéralise actuellement dans une tendance haussière à court terme sur Total Energy, une très belle tendance haussière à court terme. Est-ce que c'est une zone de réaccumulation ou de distribution? À voir. J'ai plutôt envie de penser à une zone de réaccumulation. Pour passer M200 jours aujourd'hui à 59,88 €. Et ce qui nous ferait aller tester ensuite la résistance des 60, 61,15 € sur Total Energy. Ok, c'est plutôt ce que je privilégie, mais je me trompe une fois sur deux, je te le rappelle. Au sud, on a une zone de support à 57,45, 58 euros. Euh, ok, en cas de consolidation un peu plus dur, hein. Là, on latéralise, c'est très beau. Très très bien. Je donnais tous les prix, il me semble, je passe. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Dernièrement, on a touché la zone des 100 euros. Non, pardon. Dernièrement, on a passé la zone des 130 euros, qui était un signal haussier avec un stop sous les 127,60 €
pour viser potentiellement le haut, la résistance des 139,80, 141,90. Donc les 140. Aïe, et là je vois que depuis 2 jours, les plus court-termistes d'entre nous ont pris leurs bénéfices. On s'éloigne un petit peu plus de la résistance, on se rapproche du support. Je répète, des 127,60 €, 130 €. Donc pour l'instant, le signal haussier n'est pas invalidé. Tant qu'on n'est pas passé sous les 127,60 €, c'est pas invalidé. On pourrait remonter le stop sur les plus bas récents à 130 €. On pourrait remonter le stop à 130 €. Ne pas clôturer sous les 130 € sur Trigano. Ça voudrait dire à faire un plus bas que le précédent. Et ça casserait la tendance haussière à court terme. Donc ce serait pas cool et on n'aurait pas l'objectif à 140 € à court terme. Donc ne pas clôturer sous les 130 € à court terme sur Trigano. Euh, Ok. Honor objectif 140. Au sud, je donne le bas de support à 127,60. Pour ceux qui veulent garder le stop sous les 127,60. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc facile à lire. On était arrivé sur une zone de support 21,50, 22,50 qu'on attendait sur la chaîne. On l'a eu. Depuis, il y a une OPA qui a été annoncée, mais pas validée, pas officielle, quoi. Ça a été annoncé, mais officieusement, avec un prix à 30 euros. Donc le marché a été à 30 euros, quoi. On était à 30 euros. Aujourd'hui, publication de résultats qui a déplu le marché. On a perdu 2-3% dans la journée. Donc jusqu'à présent, je vous disais, il n'y a qu'une seule raison d'acheter, c'est si tu estimes que le Brésilien il va augmenter son OPA, il va plus seulement proposer 30 euros, mais il va viser minimum 32, voire peut-être même 34. Et là, oui, on avait 20% de marge de sécurité. Donc je le pense toujours, c'est toujours une raison d'achat. Euh, euh, Ça reste pour moi la seule toujours. Bah maintenant, même si on vise 30 euros, potentiellement, ça peut le faire. Par contre, il se peut très bien que le Brésilien dise au final, au vu de la publication des résultats d'aujourd'hui qui a déplu, je ne fais plus d'OPA. Hein. Il a fait qu'une annonce, il n'a rien signé. Euh, donc effectivement, si le Brésilien dit qu'il ne fait plus d'OPA, ou qu'il baisse peut-être son prix, mais ce serait très 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 étonnant. Ce serait très 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 étonnant, je pense pas là-dessus. Soit il reste sur 30, soit il augmente un petit peu parce qu'il veut vraiment avoir beaucoup d'actions, mais il a déjà dit qu'il ferait pas d'OPR et il fera pas d'offre publique de rachat, il ne sortira pas de cote vers Alia, donc pas sûr qu'il augmente non plus son petit de prix au-dessus des 30. Hum, voilà, donc on a maintenant 10% de marge de sécurité pour l'investisseur qui viserait l'OPA à 30 euros. Euh, voilà, et le risque est un abandon de l'OPA par le Brésilien. Et dans ce cas-là, effectivement, on retournerait au minimum sur ma zone de support des 21,50. Pardon. 21,50, 22,50. Je disais également la semaine dernière qu'il y avait deux raisons de vendre. La première raison, c'était si le Brésilien il abandonnait son OPA. Et la deuxième raison de vendre, c'était lors de l'OPA, si le prix t'intéressait. Je reste sur ce que j'ai dit. Je reste sur ce que j'ai dit. Je reste sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est ça. Par contre, même si je l'envisage pas, je l'ai quand même dit. Peut-être que le Brésilien va nous dire, bah, au vu de la publication, non, ça m'intéresse pas, ou pas à ce prix-là. Donc c'est aussi possible. Il y a des gens quand même qui ont vendu hein, après ces publications de résultats, malgré l'annonce d'OPA. Euh, donc moi, j'y crois pas trop, mais c'est aussi possible. Ok, je passe. Vinci, de long terme, c'est ça, donc très bien, très haussier. Encore une marge de sécurité sur Vinci. On n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. On l'a pu l'avoir hein, avec 20% de marge de sécurité pour ceux qui la voulaient. En très belle tendance haussière à court terme après avoir bondi sur un support et les prix qui nous intéressaient. Et là, on consolide de très très belle manière pour l'instant. Au-dessus des 38,2 de Fibonacci dans la consolidation, au-dessus des 106,20 € sur Vinci. Donc très bien, tant qu'on est au-dessus des 106,20 €, tout va bien. Si on casse 106,20 € potentiellement M200 jours à 104,79 et en suivant les 50% de Fibonacci sur les 104,40. Donc, et au nord, faire des plus hauts récents
aller clôturer au-dessus des 110,10 €. Et pourquoi pas même, ce serait bien d'aller combler, hop, de passer au-dessus de la résistance, pardon, résistance des 110,11 €, 111,36 €. Ok, donc Vinci, on latéralise sous résistance pour l'instant. Est-ce que c'est une zone de réaccumulation ou de distribution? Au niveau du potentiel fondamental, pour moi, il y a le potentiel de passer. Pour moi, il y a le potentiel que ce soit une zone de réaccumulation plutôt qu'une zone de distribution. C'est que mon point de vue. Merci de mettre en commentaire, d'ailleurs, le tien, avec grand plaisir. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours aussi de long terme. Grosse zone de support dernièrement sur Wavestone, enfin, grosse zone de support sur Wavestone, dont on a fortement parlé sur la chaîne, qu'on a eu avec le stop court, les dernières branches de sécurité à 39 €, bon, qui a été légèrement maltraité. On a été à 38,65 €. N'empêche qu'on l'a eu depuis beau rebond, et là on consolide ce beau rebond. Hop, et un niveau du prix, pardon. Ah. Donc Weston étant décalé, pour moi Weston finira son année en juin, et à partir de juillet, du coup, on commencera 2026 visé à 51 € sur Weston. Dans les deux cas, on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, on est à 10%. Ok, donc je disais, là, ça consolide. On peut y mettre une Fibonacci. J'ai envie de l'avoir comme ça. Hop. Euh, alors. Ok, donc j'ai mis en prix de clôture du coup cette fois la Fibonacci, ça me paraissait plus propre. On est actuellement en clôture, on est sur le 38,2 de Fibonacci à 46,65. On a clôturé pile poil à 46,65, donc c'est surtout pour ça que je trouvais plutôt propre. Donc à voir. Sur Wavestone, donc actuellement on est sur les 38,2 de Fibonacci. Donc la consolidation est toujours belle. Si on casse le support des 45,80 et 46,45, potentiellement pour aller voir les 50% de Fibonacci à 45,45 €. Par contre, si on casse les 45,45 €, là, la consolidation n'est plus belle, hein. Elle devient moche. Et dernière branche auquel se rattacher sera les 61,8 de Fibonacci sur les 44,30 € sur Weston. Actuellement, la Bollinger inférieure était 44,36 €. Ok. Donc très bien, ouais, enfin Weston pour l'instant très bien, oui, ça consolide. Pour l'instant, c'est une belle consolidation à un prix qui laisse pas de marge de sécurité suffisante d'après moi. Faudrait retourner dans le support des 39, 42, 80. Voilà, pour avoir un prix intéressant. Donc allons-nous retourner jusqu'à la zone de support, hein, à voir, à suivre. J'ai donné tous les prix, c'est la fin de la vidéo. Je suis désolé pour cette vidéo. Hier soir, j'avais fait un petit peu la fête suite à la gain du quiz. Et de toute évidence, j'en suis pas encore remis. Donc j'espère que vous serez bienveillant avec moi. J'essaierai de me rattraper la semaine prochaine. En parlant de quiz, j'ai pas oublié le quiz pour les 2000 abonnés qu'on doit faire, hein. J'avoue que je me suis lancé dans un autre projet. Euh, Désolé. Certainement que ça sera début mars, le quiz. Voilà. Voilà. Désolé pour ce retard, mais je ne l'ai pas oublié. Je prévois plusieurs quiz à faire. J'essaie d'en faire beaucoup en fait, mais peut-être que je vise trop, hein. Je voulais faire 2 heures de quiz, mais c'est long, c'est un peu chiant à faire, hein. Donc peut-être que je ferai moins de quiz que prévu, qu'on fera une soirée une heure et demie, plutôt que 2 heures prévues auparavant. Voilà. En tout cas, j'ai pas oublié, on la fera cette soirée quiz. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous les amis et n'oubliez pas les pouces avant de partir. Ciao!